Hello les sunshine! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler d'une chose essentielle, d'une question que l'on s'est tous déjà posée. Comment prendre les bonnes décisions? Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fit Azur, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit avec ma méthode Body Shine. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on réponde à cette question avec des choses simples, avec 7 clés, 7 outils. Parce qu'en fait, ça nous est tous déjà arrivé de nous dire ouais mais si je choisis ça il va se passer ça, si je choisis ça il va se passer ça, ces deux choses me plaisent, comment je fais, ces deux choix, trop de choix tue le choix, et si je prends cette décision là qu'est-ce que ça va engendrer, puis peut-être j'aurais dû faire différemment, prendre une autre décision. Donc voilà, on a toujours peur de faire les mauvais choix, mais déjà quand on sait qu'il n'y a pas de mauvais choix, puisqu'on apprend toujours à l'école de la vie, bah ça déculpabilise un peu, hein. Alors on parle de cette clé ensemble aujourd'hui. Alors, conseil numéro 1 pour prendre les bonnes décisions, c'est prendre du recul. Avoir une vision à long terme va vraiment vous aider. Au lieu de penser aux petits plaisirs présents, pensez à dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Cette décision, parce que souvent si on hésite autant, c'est que c'est une décision, une grosse décision. C'est pas juste je choisis entre une orange et une pomme. Puis des fois, vous voulez choisir entre une orange et une pomme, et puis le fait d'enlever la pomme, vous vous rendez compte que c'est elle que vous vouliez. Donc hop, vous reprenez la pomme, et en fait, vous ne voulez pas de l'orange. Vous avez compris? Bon bref, tout ça pour vous dire que vous devez prendre du recul et voir sur long terme. Hein, le petit plaisir de l'instant n'est pas forcément le même choix que le plaisir sur le long terme ou ce que ça va engendrer dans votre vie, tout simplement. Donc observez la vision lointaine sur ce choix. Prenez donc du recul, observez. Quand on va trop vite à prendre une décision, des fois on a la tête dans le truc, on ne voit rien, alors qu'en s'éloignant un peu, en se posant seul avec soi-même, on sait un peu mieux. Donc conseil numéro 1, l'impact sur le présent, l'impact sur l'avenir, prise de recul. Conseil numéro 2, laissez les blessures du passé, les masques, l'ego, tout ça de côté, pour savoir qui veut quoi en vous. Vous savez qu'on a tous plein de petites voix dans notre tête, angel, démon, et puis bon, les petites voix, l'ego, plein de choses, les petits masques, les personnages, les croyances qu'on se fait, la vie qu'on se raconte, enfin il y a tout ça. Les blessures du passé, des résonances. Vous savez, il y a des choix qu'on fait qui sont juste des résonances du passé, des choses qu'on a peut-être juste dans notre inconscient, qui font qu'on ne va pas faire les bons choix, justement. Donc, vous voyez, je parlais de cette prise de recul. C'est aussi observer hors les masques ou les croyances ou hors tout ça, hors mon ego, hors mes blessures d'enfant, hein, de mon enfant intérieur. Qui veut quoi en moi? Ah là, ça vous aide vraiment. Est-ce que je fais ce choix parce que c'est la peur là? C'est la peur de la petite fille en moi, c'est la peur d'un souvenir du passé, c'est mon ego qui est jaloux, qui m'impose ça. Et vous vraiment au fond en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas ces masques, l'ego, ces croyances, ces blessures, ces trucs. Donc le choix va être complètement différent en fonction de ça. Donc ça c'est mon conseil numéro 2 pour prendre les bonnes décisions. Conseil numéro 3 pour prendre les bonnes décisions, accepter qu'on peut prendre une mauvaise décision. Mais ça c'est primordial en fait. Parce que quand on part du principe que tout est expérience, que tout nous fait grandir, que c'est l'alchimie, j'en ai parlé dans les petits exercices de conscientisation de ma vidéo de développement par le biais de l'écriture thérapeutique, et on se rend compte en fait que tout est expérience et que donc prendre une mauvaise décision en fait c'est important aussi pour la suite de notre vie. Donc c'est relax max quoi. Donc les bonnes décisions, les mauvaises décisions, finalement il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions. Tout nous fait grandir, tout est expérience et c'est très déculpabilisant de se le dire. Rappelez-vous, comme je dis souvent, on a pris conscience de ce qu'on voulait parce qu'on a pris conscience de ce qu'on ne voulait plus. Et comment on a pris conscience de ce qu'on ne voulait plus? Avec des choix qui ont engendré des choses qui ont fait qu'on n'en voulait plus. Conseil numéro 4 pour prendre les bonnes décisions, prendre une décision. Oh, c'est puissant Manon ce que tu dis là. Ben oui, parce que les sunshine, ne pas décider, c'est décider en fait. Ne pas décider, c'est décider. Quoi de mieux pour prendre la bonne décision que de prendre une décision? Prenez une décision. Vous savez le moment
où on se pose une question, où on a une décision à prendre et que ça tourne dans la tête. Je sais pas. Oh, la perte d'énergie, la perte de temps. Choisissez, décidez. Et puis choisir, c'est renoncer, hein, ça c'est évident. Mon conseil numéro 5 pour prendre les bonnes décisions, qui parle? La raison ou le cœur? Le cœur ou la raison? C'est toujours différent. Alors ça, si dans le côté rationnel, c'est parfait. Mais mon cœur, il vibre pas, il parle pas, il dit rien. No way. Alors le cœur sait et le corps sait aussi. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est comme ça que je répondis directement sur le conseil numéro 6. C'est que comme le corps sait, comment vous vous sentez si vous visualisez dans tel ou tel choix. Ok, si je fais ce choix-là, comment je me sens? Mon corps, il est tendu, il est crispé, mon cœur, il est serré, ma gorge, elle est nouée, mon ventre, il fait... Ça, c'est tous les symptômes de c'est pas le bon choix. Le cœur, le ventre, la gorge, le corps, la crispation. Ou alors, je suis détendue, je suis bien, mon cœur, il est souriant, j'ai le sourire pas juste sur mon visage, dans mon cœur et dans mes yeux, et mon ventre, il se sent bien. Lorsque j'ai fait ma cérémonie lunaire à Antibes il y a quelques temps, pour la pleine lune, eh bien, j'ai demandé qu'on s'exprime sur comment on ressent qu'on est bien et qu'on a de la joie en nous. Okay, comment on le ressent dans notre corps? Voilà, c'est important de se poser ces questions-là. Et moi, j'avais répondu à ça en disant que je sentais que j'avais pas mal au ventre. Je suis quelqu'un qui a mal au ventre depuis que j'ai 4 ans. J'en ai 28. Mon ventre me parle. Il y a eu des périodes de grosse crise, des périodes de douceur. Et en fait, je sais tout de suite quand ça va pas. Et quand ça va, bah ça va parce que j'ai pas mal au ventre en fait. Et je dis pour moi dans mon corps, d'ailleurs vous pouvez répondre à cette question, comment c'est en vous quand vous êtes bien, quand vous avez de la joie? La première chose qui vous vient. Eh ben moi j'ai pas mal au ventre. Et donc ça c'est un truc très 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 important pour moi. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu très tôt dans ma vie une sensibilité aux aliments que je mangeais, à la toxicité des trucs et tout, parce que mon ventre il me disait tout de suite c'est bon, c'est pas bon pour toi, non. Donc voilà, écoutez votre corps. Donc le conseil 5, c'est le cœur sait. Le conseil 6, c'est le corps sait. Donc voilà, you know. Conseil numéro 7, pour prendre les bonnes décisions, sortez des influences, les sunshine. Go out. Les influences sociales, les influences familiales et même les influences amicales, les influences de tout en fait, de la société d'aujourd'hui. Quittez tout ça. Quel choix feriez-vous sans toutes ces influences-là? Le pouvoir de la clarté mentale, de savoir ce qu'on veut vraiment, de se libérer, de vivre sa meilleure vie, c'est quand on est bien, qu'on est centré en soi, pas quand on est dans le désespoir. Et malheureusement, si on écoute trop la société ou les trucs, ou qu'on se compare ou quoi que ce soit, en fait, cherchez pas à vous comparer, cherchez à vous dépasser vous et à vous centrer vous en vous et à savoir ce que vous voulez en fait, à ce que vous ressentez. Donc, on sort de tout ça à l'extérieur pour être en soi et savoir discerner le choix. Il est pour quoi? Il est pour qui? Il est pour vous? Voilà les sunshine, c'était mes 7 super conseils pour prendre les bonnes décisions. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu, que ça vous a fait ressentir plein de choses qui vous permettront de prendre les bonnes décisions en sachant que même les mauvaises sont importantes pour les bonnes à venir. Je vous envoie plein de belles ondes de mon cœur à votre cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur.